si différents. Cette idée du présent, au sens où c'est ce qui leur fait dire que la mort n'est rien, puisqu'il n'y aura pas de présent de la mort, donc elle n'est rien. Alors, c'est Oui, alors quelle est la effectivement, différence? il y a un point de connexion, et ce n'est pas le seul, entre les épicuriens et les stoïciens, à cet égard. Parce que Épicure dit, dans la lettre à Ménécée, le mortel de la vie, c'est ce qui donne à la vie son caractère de jouissance possible, sa Ça, désirabilité. oui. La mort fixe les cadres du présent. Alors Épicure dit, tu ne dois pas te projeter dans l'infini. Et ce qui est très remarquable, c'est que dans le texte qui vient d'être lu, il est question de l'infini et du fini. Il est question de l'idée que le présent va revenir quand même. C'est ça Alors qui est le troublant. présent revient dans l'éternel retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelles que soient les versions, bon, je n'entre pas dans le labyrinthe des versions de l'éternel retour, mais si on adopte la version la plus forte, qui est peut-être celle de Marc Aurèle, ça veut dire que tout reviendra à l'identique, les individus et les événements, et l'association entre eux. Ça, c'est de la théologie, non? C'est ça que vous appeliez la théologie? C'est de la théologie, oui, c'est ça. C'est de la théologie, c'est de la cosmothéologie, qu'on dira plus tard, hein, et c'est très intéressant chez Marc Aurèle. Je pense qu'il y a une religion cosmique chez Marc Aurèle. Il n'y a pas simplement une théologie, il y a aussi une religion. Alors, Frédéric Ildefonse, c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures de l'éternel retour, en particulier chez Nietzsche. Parfois, il est plus facile de comprendre qu'il faut, tel un exercice spirituel, embrasser le présent comme s'il devait toujours revenir. C'est la version que je comprends la mieux. Mais l'idée d'un véritable retour, théologiquement fondé, Alain Petit semble dire que c'est cela qu'il y a chez Marc Aurèle. Et c'est peut-être ce qui fait que, si j'ose dire, ce n'est pas un Nietzschéen, c'est un stoïcien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, pour l'éternel retour, c'est vraiment Alain qui sait pour le détail, mais simplement, c'est vrai que l'amor fati stoïcien, l'éternel retour, Nietzsche, enfin bref, les deux quoi. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux cas un amor fati, un amour du destin. Évidemment, l'ordre du monde n'est pas tout à fait le même.